Voici le grand retour du lion de Juda. Au commencement était l'amour trinitaire, et Dieu le Père avait pensé sa création en harmonie avec son Fils Jésus, qu'il approuvait, et l'Esprit Saint qui l'a réalisé. L'Ancien Testament, signé de main de maître par le Père éternel, révélait au monde la puissance et la gloire du Père créateur. Le Nouveau Testament, par les évangiles et les actes des apôtres, signait la venue du Fils de Dieu, Yeshua de Nazareth, en terre sainte, comme Verbe de Dieu qui expliquait aux hommes sur la terre la parole de Dieu et la prouvait en l'accomplissant face au monde. Les actes des apôtres confirmaient cette venue essentielle et exceptionnelle. Le monde malheureusement rejetait en bloc l'amour venu ainsi sur la terre et son sacrifice d'agneau sans tache, immolé par obéissance au Père pour sauver toute l'humanité du péché et de la mort. Le Nouveau Testament se finissait par la vision de Saint Jean l'Évangéliste, la révélation de l'Apocalypse. L'Ancien Testament du Père et le Nouveau Testament du Fils étaient écrits. La mort était déclarée vaincue et l'Esprit Saint pouvait ouvrir le monde à la vie. Et par le troisième livre de l'accomplissement, le divin décret d'amour, dicté à la messagère Agnès Mignoni en 2001 par Jésus lui-même, ce livre essentiel d'amour venait accomplir toutes les révélations prophétiques des temps anciens. Le lion de Juda, Jésus, devait être honoré comme roi des rois, maître des nations et prince de la paix. C'était précisé dans le livre sacré. Décision irrévocable et irréversible de Dieu le Père aux yeux de l'humanité entière. À la création de l'homme, Adam et Ève avaient été conçus pour être des êtres immaculés et devant engendrer de façon immaculée une descendance voulue par Dieu et conçue par lui seul. Pour cette création sur terre, Dieu choisissait l'île Corse, qui était le paradis initial de la conception primitive. Il voulait créer des hommes et des âmes, une humanité glorieuse pour un bonheur éternel qui devait s'étendre d'âge en âge sur le monde. Mais la désobéissance d'Ève à son Créateur, devant Satan qui lui a proposé d'accomplir l'acte de création en passant seulement par les moyens humains de transmission sexuelle, comme des animaux, a entraîné, par cette faute originelle, la chute successive des générations suivantes, entraînée ainsi dans le péché de désobéissance, jamais réparé. Oui, Dieu ne voulait pour sa création que des enfants immaculés, conçus par lui seul, pour compléter sa création initiale d'anges créés uniquement pour son service et sa gloire. Le plus beau des anges, Lucifer, d'ailleurs, ne souhaitait pas la conception d'hommes créés à l'image de Dieu. Sa jalousie ne supportait pas la conception possible d'autres créatures que les anges. Il ne voulait pas de l'homme sur la terre, ni de la femme. Il avait juré à Dieu de tout faire pour les perdre et les éliminer, allant jusqu'à monter des plans les plus diaboliques pour damner leurs âmes à jamais. Non serviam, je ne les servirai pas.
Mais le Père, ayant trop de respect pour le libre arbitre de ses créatures, a relevé l'incroyable défi. Satan lui avait juré de détruire le monde par la guerre et la misère, et Dieu avait fait le pari de miser seulement sur l'amour pour le sauver. Mais l'orgueil, la jalousie et l'indifférence devenaient les trois poisons inoculés par Satan à Ève et Adam pour avoir désobéi. En salissant la saine et sainte conception voulue par le Père par des actes humains, Adam et Ève et leurs descendants avaient pactisé avec Satan. Et ce pacte n'avait jamais été réparé. Le combat dure depuis plus de 8000 années. La réconciliation avec le Père créateur n'avait jamais pu avoir lieu. Le combat entre le mal et le bien étant toujours effectif sur la terre. C'est le même combat qui a lieu dans le cœur des hommes. La force du bien contre la force du mal. Voilà qu'en l'an 2001, un pacte secret avait été signé par Dieu et Satan. Satan proposait d'abandonner la destruction des hommes et la damnation des âmes à la condition d'obtenir pour lui, de la part de Dieu, une femme, une humaine qui devait se livrer à lui, signant ainsi définitivement son alliance tragique avec l'humanité. Une femme de lignée royale de sang, française puisque la France est le pays choisi par Dieu après celui d'Israël pour transmettre ses bienfaits, devait être choisie et offerte en échange de la libération des liens de l'humanité avec Satan. Cet échange a été proposé et signé par un pacte de sang. Une femme, Agnès, de lignée royale, descendante directe de Louis XVII par le sang, a accepté le contrat pour sauver sa petite sœur, l'humanité. Cette messagère, à qui Jésus avait dicté son divin décret d'amour, et qu'il avait aussi signé à la dernière page de son sang, avait accepté l'incroyable échange pour sauver ses frères et sœurs, les hommes embourbés depuis si longtemps dans leurs péchés. Le pacte était signé et accepté par les deux parties. Satan voulait une femme pour la prendre comme épouse. Elle devrait accepter ses désirs et sa concupiscence. Agnès s'était désignée par amour et par obéissance au Père. Son geste sacrificiel était accepté et elle devait servir d'échange à tout jamais. Satan, ayant promis pour cette offrande de délaisser les âmes des hommes, de qui il avait, depuis la création, juré la perte. En mars 2010, à Campitello, en Haute-Corse, a eu lieu la rencontre puisque Agnès a visité l'enfer et accepté de devenir l'épouse de Lucifer. Par obéissance pure au Père. Son âme a visité les âmes du purgatoire, puis les âmes damnées de l'enfer, au risque de perdre sa propre vie. Il y avait 5 témoins, Arlette, Joris, Henri, Christian et Christine, qui prenait dans ses bras Agnès au retour de sa visite en enfer. Car Dieu n'a pas permis l'échange jusqu'au bout, dénonçant au dernier instant la fourberie. Satan désirait une épouse luciférienne qui adopterait comme lui ses comportements. Et Dieu, pour le piéger, lui avait envoyé une mystique amoureuse de Jésus. Comme elle n'était qu'amour et ne renfermait dans son cœur que des pensées d'amour, et ceci même pour Satan, qu'elle voulait même libérer de son antre diabolique, l'échange n'a pas plu à Satan,
qui refusa cette épouse, trouvant qu'elle n'entrait pas dans sa conception de la haine qu'il désirait poursuivre avec elle. Oui, l'agnelle sacrifiée n'a pas plu au diable, car elle n'était qu'amour, et lui voulait pour lui une femme soumise à tous ses désirs, pour partager avec lui sa haine contre Dieu. Dieu n'a pas apprécié ce refus, et il a de facto levé le pacte en l'annulant. Satan était une fois de plus piégé par l'amour. Il devait alors quitter le monde avec ses sbires, irrévocablement. Quelle similitude entre le sacrifice d'Abraham et le sacrifice d'Agnès, n'est-ce pas? Le pacte avait été signé et rompu. Dieu décidait de chasser Satan de la terre à jamais. Mais derrière Agnès, il y avait la construction irréversible de l'arche d'alliance de Marie avec les frères et les sœurs de l'enfant Jésus qui voulaient fonder, à la demande de Jésus, la famille d'amour et de prière de Benoît XVI, réalisant de nombreux pèlerinages de soutien au pape et à ses traditionnelles valeurs apostoliques. Le soutien du Sacré-Cœur de Jésus, le soutien des cœurs immaculés de Sainte Marie et de Saint Joseph, le soutien du pape actuel de l'Église catholique, Benoît XVI, le soutien de la communion dans la bouche et à genoux, le soutien au vouvoiement pour les personnes célestes et au port de l'habit de prière aux couleurs vaticanes qui était demandé par la Reine Immaculée de l'Univers, la Vierge Marie. Les apôtres des derniers temps, comme l'avait prédit la prophétie de saint François de Paule, réunis en milieu clos et enseignés par Dieu lui-même, préparaient l'alliance nouvelle avec les apôtres des premiers temps, non pas une alliance mystique, mais une alliance de chair, une alliance de sang royal. En 2010, l'étoile miraculeuse de David apparaissait dans le ciel à Notre-Dame des Flots, à Santa Lucia di Moriani, en Corse. Quelques descendants, directs du roi David par les rois de France, les petits exilés, ont suivi l'étoile comme les rois mages en Galilée. Et oui, les Galates en Israël, exilés sous l'occupation romaine, étaient devenus en fait les premiers Gaulois. Tout se tient dans les prophéties. Une alliance d'anticipation entre la famille royale du ciel et la famille royale de France, tous descendants directs de Louis XVI et de la lignée royale depuis le roi David, le roi Clovis et l'empereur Charlemagne, pouvait enfin se nouer. Ainsi, comme annoncé, l'arche d'alliance voulue par le Père pouvait se réaliser par les 17 petits exilés du roi de France, qui ont accepté de signer, par leur oui et par leur sang, l'union d'alliance souhaitée par le Père entre le ciel et la terre, une alliance nouvelle d'éternité. La Vierge Marie, par son oui à Dieu et par son obéissance au Père, a permis l'arrivée du Messie attendu et pourtant rejeté. La Sainte Trinité qui avait essuyé le refus d'Adam et d'Ève d'obéir et souffert 8000 années leur désobéissance, pouvait enfin être consolée par les 17 oui. Dieu le Père pouvait revenir sur ses rêves de conception d'un nouveau paradis avec des couples immaculés qui acceptent par obéissance, par leur seule foi. Ils entrent alors dans le monde de Dieu, pouvant engendrer par la suite des petits enfants immaculés, spécifiquement conçus par Dieu lui-même, et donc qui seront plus beaux que les anges et les hommes réunis. Nous entrons dans le règne du Saint-Esprit,
par la porte du divin décret d'amour, livre qui conclut l'Apocalypse de Saint Jean. Il fallait trouver ces unions d'alliance entre ciel et terre pour obtenir la réconciliation du Père, Créateur, avec son humanité, et ceci pour souligner sa réconciliation définitive avec Adam et Ève. Et voici donc la promesse du Père de revenir dans le monde pour y rebâtir son nouveau paradis, sur sa nouvelle terre, en alliance avec les nouveaux cieux. Grande joie pour la famille royale du ciel. La reine Marie accepte enfin de redescendre pour toujours sur la terre, car elle avait trouvé une famille d'accueil et de prière qui n'avait pas peur de défendre ses couleurs et ses valeurs. Elle pouvait descendre avec les siens, elle y serait protégée pour toujours. Alléluia. Voici donc la fin du règne de Satan qui doit abdiquer et laisser place nette sur la nouvelle terre voulue par Dieu le Père. Les derniers temps de Satan sont arrivés. Les alliances mystiques sont prononcées par serment et guidées par le ciel. Les derniers enfants de la lignée royale sont les nouveaux Adam et Ève. Dieu a pardonné le premier homme et la première femme pour leur désobéissance qui a été réparée par l'obéissance des 17 aux ordres de Dieu. L'amour a gagné le dernier combat sans une seule arme. La 5e alliance est éternelle et définitive, irréversible, irrévocable. La terre peut s'ouvrir à la nouvelle conception du Père. Et les nouveaux enfants immaculés seront plus beaux que les anges et que les hommes. Chaque apôtre du temps de Jésus a accepté l'alliance nouvelle avec son apôtre choisi d'aujourd'hui. Les apôtres des derniers temps sont les apôtres du Saint-Esprit, car le livre du divin décret est le livre final qui vient accomplir les Écritures et révéler les derniers secrets de l'Apocalypse. La reine immaculée de l'univers, entourée des 12 étoiles, accouche de son enfant immaculé. La nouvelle civilisation de l'amour peut commencer. Union mystique et union parfaite. Elle a le croissant sous ses pieds. Le croissant s'unira à l'étoile et les musulmans se rallieront à la cause catholique pour la plus belle union de tous les temps, qui, par l'amour, unit l'arche d'alliance à la lignée des rois musulmans. Ensemble, en août 2011, ils font le ramadan qui confirme aux yeux des peuples leur union pure. La Vierge Marie nous a donné le Messie par son oui. Agnès, la plus grande mystique de tous les temps par son acceptation du pacte sacré, a sauvé l'humanité. Elle devient la plus grande sainte de tous les temps. Son union avec Farid, l'homme musulman, s'associe avec celle mystique du Saint-Esprit Adonai et entraîne sans détour la plus grande alliance de tous les temps, celle des deux plus grandes religions monothéistes qui s'unissent à jamais dans l'amour pour la nouvelle civilisation de l'amour voulue par Dieu le Père. Qui sont mes frères et mes sœurs, disait Jésus? Ceux qui font la volonté de mon Père dans les cieux. Offrir sa vie pour ceux qu'on aime est le plus beau et le plus grand geste d'amour. Seul le lion de Juda, Christ roi de l'univers, doit être honoré dignement pour cet acte parfait, ce sacrifice parfait. Cela sera fait à Jérusalem pour la Pâque. Oui, Jésus, lion de Juda, prince de la paix, maître des nations, sera honoré internationalement
pour être celui qui, sur sa croix, a porté les fruits de la réconciliation éternelle. Alliance d'amour annoncée et acceptée par le ciel et la terre, ce sera la plus grande fête de tous les temps. Ce sont les dernières révélations de l'Apocalypse. Les nouvelles vies glorieuses proposées par le Père sont échangées contre nos anciennes vies de péché. Voici qu'arrivent les enfants immaculés et éternels sur terre, désirés depuis toujours par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La résurrection de la chair est imminente. Le credo s'accomplit sous nos yeux cette année. Le prophète Mahomet s'incline devant Jésus en ralliant tout le peuple musulman à la cause nouvelle divine. La lignée d'Ismaël et d'Isaac se retrouvent main dans la main pour acclamer ensemble le Messie qui revient. L'union d'Agnès et de Farid, sous la bénédiction du Saint-Esprit, ouvre l'ère nouvelle de la nouvelle Église universelle, voulue par Marie, réconciliatrice par excellence de tous les peuples. Marie, reine de la paix, Notre-Dame de Fatima, la plus belle et la plus merveilleuse des femmes qui distribue tant de grâce aux hommes, a accepté cette alliance éternelle avec les siens les plus proches et avec ses apôtres. Les 17 agneaux du lion de Juda fêteront le sacrifice de la Vierge Marie et celui de la plus grande mystique de tous les temps, Agnès Mignoni. La deuxième Ève, Marie, et la troisième Ève, Agnès, se sont unies à jamais et leurs offrandes ont sauvé par 2 fois l'humanité. Et Saint Jean-Baptiste a préparé le retour du Seigneur par un enseignement exclusif réservé aux 17 exilés de la famille royale, choisis par le Seigneur, ceux-ci pendant près d'1 année. Avant l'arrivée à Jérusalem pour fêter le lion de Juda, qui revient dans sa gloire et son humilité, les 17 ont choisi de signer de leur sang le pacte divin par un signe de croix. Ils ont juré sur le livre du divin décret leur affiliation à la nouvelle alliance voulue par Marie. Voici donc la belle conclusion du film de Dieu. Avec les 12 étoiles autour d'elle, Marie est enceinte et elle va enfanter la nouvelle civilisation de l'amour voulue depuis toute éternité par le Père créateur tout-puissant. L'obéissance absolue à Dieu, voilà la seule façon d'aimer. Tout est réparé à la plus grande joie de Dieu. L'obéissance a réparé la désobéissance. Le manque d'amour a été réparé par l'amour de Dieu et par le pacte d'alliance avec les 17 agneaux pour la vie éternelle sur la terre. La preuve est qu'il porte les habits réclamés par lui et Marie, les habits de noces de l'Évangile, réclamés pour les derniers temps, pour l'arrivée de la Sainte Famille dans sa gloire. L'époux peut enfin arriver. Merci aux chevaliers de Marie et aux apôtres des derniers temps de l'Arche d'Alliance d'Ave Maria de l'Enfant Jésus. Par notre obéissance absolue, nous avons prouvé les premiers notre appartenance à la nouvelle civilisation de l'amour. Nouvelle terre, ouvre tes eaux. La grande annonce du retour imminent du lion de Juda est annoncée par l'arrivée du Messie, Henri V de la Croix glorieuse catholique du Sacré-Cœur. Avec Saint Joseph, empereur universel à ses côtés, et Marie, reine immaculée de l'univers, en présence de tous les chevaliers du ciel, de Saint Michel et de tous ses anges, de Saint Pierre apôtre, notre prochain pape sur la terre,
et de tous les saints du royaume des cieux. Rendons encore hommage à Marthe Robin et au Saint Padre Pio pour avoir offert leur vie de sacrifice en communion avec tous les saints, pour que ce pacte d'alliance éternelle sur terre ait pu s'accomplir et se vivre au milieu de nous. Pour que la réconciliation entre le premier Adam et la première Ève et Dieu, notre Père des cieux, notre seul roi, soit officielle, il fallait pour la signature de ce pacte d'alliance du divin décret d'amour, l'union de la troisième Ève, Agnès, la messagère du Saint-Esprit, avec le second Adam, Jésus, et aussi l'union de la seconde Ève, la Sainte Vierge Marie, avec le troisième Adam, Christian Joseph, de la croix glorieuse catholique du Sacré-Cœur de Jésus. Ainsi, la nouvelle civilisation de l'amour voulue par Dieu le Père peut commencer. Voici que Dieu dit en réponse à ce pacte universel d'amour éternel sur la terre. Amen. En vérité, je vous le dis, par ce pacte d'alliance, par mes 17 petits agneaux de lignée royale, en l'honneur de la famille royale de France de Louis XVII, en l'honneur du peuple d'Israël, en l'honneur du peuple musulman et de tous les peuples, je déclare ici, moi, Dieu vivant et vrai, Créateur du ciel et de la terre, que ma récompense est solennelle. Car de mes 17 élus, en hommage à Louis XVII sauvé comme Moïse, naîtront 12 princes et 12 princesses immaculées qui rempliront la terre de mon amour éternel, flamboyant, pour ma nouvelle création d'alliance et de mélange entre les hommes et les anges. Comptez le nombre d'étoiles, si vous le pouvez, ainsi sera la multitude des enfants immaculés qui empliront la terre de ma divine lumière. Car des rois et des reines sortiront de ce peuple élu de mes 17 agneaux, qui par ce pacte d'obéissance a réparé définitivement la désobéissance d'Adam et Ève. L'arche d'Ave Maria de l'enfant Jésus ouvre toute grande sa porte de lumière pour illuminer la terre, puisque comme un seul homme, d'un seul cœur, au nom de toute l'humanité, elle vient de signer à 100% ce pacte royal marqué du sceau des 17 agneaux de Louis XVII. Mektoub. Alléluia. Amen. Oui, le 7e sceau de l'Apocalypse de Saint Jean s'ouvre sous nos yeux, car la Jérusalem céleste vient demeurer sur la terre dans toute sa splendeur éternelle. Cette alliance ne pourra jamais être rompue, car Satan sera enfermé dans le propre piège de son enfer, avec tous ses démons, à perpétuité. Mektoub. Alléluia. Amen. Fiat et Magnificat éternel. Amen.
Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. En ce 15 août 2011, jour glorieux, fête de l'Assomption, devenue fête nationale française et désormais internationale pour l'honneur de la très sainte Vierge Marie, Reine immaculée de l'univers, de la France et de la Corse, pour l'honneur de Saint Joseph, Empereur universel, pour l'honneur de Jésus, Yeshua de Nazareth, le lion de Juda, notre Sauveur, Fils de la Vierge Marie, déclaré roi des rois, prince de la paix et maître des nations, pour la réalisation du divin décret d'amour, le livre de l'Esprit Saint, dicté à la messagère Agnès Pignoni en l'année 2001, qui accomplit l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Pour la gloire du Père éternel, notre seul roi, créateur vivant et vrai de la terre et du ciel, du monde visible et du monde invisible, pour l'honneur retrouvé de Louis XVI et de la reine Marie-Antoinette, lâchement assassinée en 1793 par des révolutionnaires à la solde des francs-maçons internationaux et des Illuminati de Bavière qui voulaient éliminer toute forme de royauté en Europe pour ôter à jamais la protection divine accordée pourtant par Dieu au roi par son onction sainte, pour réparer ces actes malveillants et toutes les lois qui ont semé la mort et qui ont entraîné la France et ses républiques sur des pentes tragiques pendant plus de 2 siècles de guerre, d'infortunes et de conflits, jusqu'à sa faillite économique, financière et familiale complète en ses jours. Pour réparer donc le meurtre de Louis XVI et honorer à nouveau la royauté française, toujours souhaitée par Dieu le Père, pour remettre à l'honneur le pacte éternel de Saint-Rémy au sacre de Clovis, le premier roi des Francs, qui donnait à la France tout pouvoir pour protéger le Vatican et le pape, et aussi pour diffuser au monde la lumière divine par la culture catholique, apostolique, chrétienne et romaine, pour honorer la descendance de Louis XVII, le petit roi sauvé in extremis de sa prison, comme Moïse fut sauvé des eaux avant qu'il ne signe pour le peuple hébreu le pacte d'alliance avec ses tables de la loi et les 10 commandements, pour réparer en même temps la désobéissance d'Adam et Ève, qui par leur non à Dieu avaient empêché depuis plus de 8000 ans la création souveraine de la Sainte Trinité, voulue depuis toute éternité. Moi, Christian Joseph de la Croix glorieuse et miséricordieuse, catholique du Sacré-Cœur de Jésus, descendant direct de l'empereur Charlemagne, avec ici réunis autour de la table les 16 autres exilés de l'empereur, de la famille royale de France et de Louis XVI, aujourd'hui, en ce jour de gloire du 15 août 2011, sous le règne du pape Benoît XVI, avec la Vierge Marie à mes côtés, Saint Joseph, les 12 apôtres des derniers temps du Saint-Esprit,
avec les 5 gloires du Sacré-Cœur ici rassemblées à cette table, et les 12 apôtres de Jésus, en la villa de la Croix Glorieuse, à Santa Lucia di Moriani, en Haute-Corse, avec eux tous, je viens signer de mon sang le nouveau pacte d'alliance avec Dieu. Par cet acte qui engage les apôtres des premiers temps et les apôtres des derniers temps, et donc le ciel et la terre, sous le haut patronage de la très sainte Vierge Marie, nous acceptons que le ciel revienne sur la terre avec la famille royale et toute la Jérusalem céleste. Ce pacte d'alliance, unique au monde, permettra au Père éternel de réaliser son rêve. Créer le nouveau paradis sur la terre et ouvrir les nouveaux cieux, comme annoncé dans l'Apocalypse de Saint Jean l'Évangéliste. Aujourd'hui, devant tout le peuple du ciel et tous les peuples de la terre, au nom de mon Église et de toute l'humanité, avec la Reine du ciel et de l'univers, qui signe avec moi ce pacte, en présence de la très sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, de Saint Joseph, de l'archange Saint Michel, de Saint Jean-Baptiste, le nouvel évêque de Corse, et de tous les archanges et anges du ciel, de tous les saints du paradis, et notamment de tous ceux qui ont fait l'honneur de la France, de Saint Rémy, de Sainte Jeanne d'Arc, de Sainte Geneviève, du roi Clovis et de l'empereur Charlemagne jusqu'au roi Louis XVI par Saint Louis, de Sainte Thérèse de Lisieux, de Saint Pierre, mon protecteur et futur pape, de Saint Bruno, Saint François, Saint Bernard, Saint Benoît, Saint Dominique, Saint Jacques, Saint Jean, Saint Nathanaël, Saint Thaddée, Sainte Marie-Madeleine, Saint Philippe, Sainte Clotilde, Saint Thomas, Marthe Robin, de Saint Padre Pie, de Sainte Agnès, Sainte Bernadette, Sainte Benoîte du Lot, Sainte Philomène, Sainte Brigitte, Sainte Faustine, Sainte Catherine Labouré, Sainte Marguerite Marie, Saint Claude de la Colombière, Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, Saint Vincent de Paul, Sainte Alexandrina du Portugal, Sainte Radegonde, Sainte Lucie et Saint Nicolas, Sainte Julie et Sainte Dévote, Saint Pancrace, Saint Théophile et Sainte Rita, Saint Joachim et Sainte Anna, Saint Jean-Marie Vianney, Sœur Olive du Christ Roi et le petit Gilles Bourse de l'Assomption, par obéissance d'amour au Sacré-Cœur de Jésus, j'offre à Dieu le Père les 17 oui. Comme le oui du cœur immaculé de Marie, contresigné de leur nom et de leur sang sur ce pacte d'alliance éternelle destiné à faire venir la Jérusalem céleste et la famille divine royale sur la terre. Réalisant ainsi, avec la même foi que Saint Joseph, le rêve désiré par Dieu depuis toute éternité. Nouvelle terre, ouvre tes eaux. Nouvelle France, ouvre ton cœur au Sacré-Cœur. Le 7e sceau de l'Apocalypse est ainsi ouvert par la signature de ce pacte qui est l'accomplissement parfait du divin décret d'amour. Mektoub. Alléluia. Amen.
Moi, Christian, avec la très sainte Vierge Marie à mes côtés, au nom de mon Église et au nom de toute l'humanité, je dis oui, comme Marie. J'y crois, comme Saint Joseph, et je signe, comme Jésus. Avec Saint-Pierre, Sainte Jeanne d'Arc, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Sylvain Duhaut, Sainte Philomène de Notre-Dame de la Salette, Joris Francisco, pour tous les jeunes du monde entier. Je dis oui. J'y crois et je signe. Avec Saint-Pierre, le pacte est conclu. Avec Saint-Pierre, au nom de l'Église. Avec tous les saints du ciel. Pour tous les jeunes du monde entier. Le pacte est conclu. Du salut. Moi, Arlette, avec Saint Joseph, pour tous les prêtres, du plus grand au plus petit, avec Benoît XVI qui s'appelle Joseph, pour tous les papes, je dis oui, avec Marie, j'y crois, avec Saint Joseph, et dans le Sacré-Cœur, je signe. Avec Saint Matthieu, avec Saint Joseph, tout le monde entier sait que c'est conclu, ce pacte de vérité. Avec Lionel du ciel, le pacte est conclu. En tant qu'arche d'alliance avec Adonai, l'Esprit Saint,
d'amour et de vie éternelle, Saint Jean-Baptiste, Saint Michel-Archange, pour tout le peuple musulman avec Farid, et pour ma petite sœur, l'humanité tout entière, je dis oui, comme la très sainte Vierge Marie, j'y crois avec Saint Joseph. Et je signe le divin décret d'amour par le sang et avec le sang de Jésus. Ave Maria, 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 Ave Maria. Avec Saint Bruno, Saint Matthias, pour tous les fils spirituels de Saint Bruno, du monde entier, tous les religieux de la terre, du ciel, je dis oui, j'y crois et je signe. Avec Saint Matthias aussi, concluons ce pacte d'amour. Avec Saint Bruno et tous les religieux, nous signons ce pacte d'amour. Le pacte est conclu. Vive notre salut. Vive notre salut. Vive notre salut. Ave Maria, 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 Ave Maria. Moi, Marie-Thérèse, avec Saint Benoît et Saint Matthias, tous les bénédictins des générations passées à aujourd'hui, et pour tous les consacrés du monde entier, je dis oui avec Marie, je crois avec Saint Joseph, et je signe dans le cœur de Jésus avec mon sang. Sancti Patri Benedicti libera nos, vade retro Satana, non sua denivana, sunt pala quae vivas, ipse venena vivas, crus sancta sit mi lux, non traco sit mi dux, crus sancti Patri Benedicti, libera me. Gabriel, avec Sainte Marie-Madeleine et Saint Thaddée, pour toutes les femmes qui, comme Marie-Madeleine, avant de rencontrer notre Seigneur, étaient dans de mauvaises conditions, violées, persécutées, pour les femmes et les filles qui sont vendues, pour toutes les femmes du monde entier, toutes les pécheresses, spécialement en Afrique, pour les femmes voilées, les musulmanes qui sont persécutées et toutes celles qui subissent l'excision et celles qui ont versé leur sang. Je dis oui avec la très sainte Vierge Marie. J'y crois comme Saint Joseph et je signe dans le Sacré-Cœur de Jésus. Oh Rabouni, mon Rabouni, je viens chanter ici. Sainte Marie-Madeleine, avec mon amour que j'aime. Pour
pour ce pacte d'amour qui va changer le cours de l'histoire. Rabouni, mon Rabouni, je viens chanter ici. Oh Rabouni, mon Rabouni, la gloire du Messie. Oh Rabouni, mon Rabouni, je viens chanter ici. Mon Rabouni, le lion de Juda, acclamé jusque-là. Moi, Catherine, avec Saint Nathanaël, au nom de tous les anges qui ne peuvent pas signer avec leur sang, je signe pour eux par la chair, pour qu'ils puissent venir s'installer sur la terre, soulager toutes les misères et revenir dans la joie. Et je dis oui par Marie, et j'y crois par Saint Joseph, et je le signe. Avec Saint Nathanaël, nous signons dans le cœur de Jésus la divine union pour la résurrection de la chair de Saint Nathanaël sur terre, sur terre, sur terre, avec tous les anges sur terre. Dominique, avec Saint Dominique, pour le rosaire avec Marthe de Béthanie, pour tous les pèlerins de Medjugorje, au nom de Wishka, notre reine de la paix, avec le Père Slaspo et le Père Yoso, en tête, je dis oui, j'y crois et je signe. Avec Saint Dominique, avec Saint Jacques, nous signons ici le pacte d'éternité au nom de tous les pèlerins de Marie Reine, de la paix de Medjugorje et du monde entier. Moi, Marie-Vonne, avec Saint Jacques de Zébédée, de Compostelle, aussi pour les pèlerins de Lisieux, de Dozué et de tous les lieux d'apparition et de pèlerinage du monde entier, je dis oui à la Vierge Marie. J'y crois comme Saint Joseph et je signe de mon sang pour le Sacré-Cœur de Jésus. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Pacte est conclu avec Notre-Dame du très saint rosaire pour tous les pèlerins du monde entier qui vénèrent cette douce mère. Moi, Angèle, avec Saint-Paul, pour tous les Corses. Et Jules-Pierre, Mignoni, je dis oui à la Sainte Vierge Marie. J'y crois comme Saint Joseph. Et je signe dans le cœur de Jésus. Una manera di canta la storia, una manera di canta la storia. Gesù Cristo, di Corsica, di Corsica. Dio vi salve Regina, Dio vi salve Regina. Moi, Jean-Louis, avec Saint-Louis, avec Sainte Bernadette de Lourdes, avec Marie-France, Marie de Béthanie, pour tous les pèlerins de Lourdes et de Nevers, pour les prêtres, les fidèles et tous ceux qui habitent à Lourdes, en année et hors saison, pour les touristes, tous les sportifs, tous ceux qui passent chez nous, Jean-Antoine Gracia, tous ceux qui ont passé à la maison, comme Véronique, Patrice, Julien, Jean, Jeanne, Chantal, Juan, Charles, Juan, Charles, Vital, Claude,
Marie-Emmanuel et Michel, le Père Paul, le Père Peter. Je dis, j'y crois et je signe. Je dis oui. Je dis oui, j'y crois et je signe. C'est bien. Tu sais depuis combien de temps? Avec Sainte Bernadette ici, il a dit oui. Avec Saint Louis ici, il a dit oui. Avec tous les saints du ciel, il a dit oui. Au nom de la famille royale de Saint Louis. Moi, Colette, avec Saint Thomas, pour tous les incroyants du monde entier, pour tous ceux qui disent, moi je crois, Qu'est-ce que je vois? Je ne crois que ce que je vois. moi je crois que ce que je vois. Je dis oui, comme Marie. J'y crois comme Saint Joseph et je signe comme Jésus. Alléluia. Pour tous les incroyants, avec Saint Thomas ici, nous signons ce pacte vivant, vivant d'éternité. Nous signons ce pacte ici, vivant d'éternité. Avec Saint Thomas, pour tous les incroyants du monde entier, elle a signé oui, elle a signé j'y crois. Moi, Annelise, avec Saint Bernard et Saint Simon, pour tous les protestants, pour toutes les sectes et pour tous ceux qui ont protesté contre l'Église. Je dis oui avec Marie, comme Marie. J'y crois comme Saint Joseph et je signe comme Jésus. Le pacte est conclu pour la venue de la Sainte Famille royale sur la terre. Elle signe oui pour la venue de la Sainte Famille royale sur la terre, avec la Jérusalem céleste et le royaume du paradis sur terre pour l'éternité. Tout est accepté, tout est accepté. Moi, Yolande, avec Saint Jacques d'Alphée, pour que tous les saints du ciel viennent sur la terre, pour la résurrection de la chair de tous les saints du ciel, du plus petit au plus grand, je dis oui avec Marie. J'y crois, comme Saint Joseph, et je signe dans le cœur de Jésus. Alléluia, Alléluia, avec Saint Jacques d'Alphée là. Alléluia, nous signons là la résurrection de la chair, le credo qui s'accomplit ici à Santa Lucia di Moriani. Moi, frère Norbert Joseph de la Croix-Glorieuse, avec mon épouse Sainte Véronique, mon frère Saint Philippe, apôtre de Jésus, pour tous les hommes et les femmes depuis Adam et Ève, qui désobéissent à Dieu et à ses divins commandements d'amour, pour tous ceux qui se sont révoltés contre sa très sainte et ses très douces volontés, pour qu'ils deviennent tous agneaux, doux et humbles et obéissants. Avec Marie, je dis oui. Avec Joseph, j'y crois. Et avec Jésus, je signe, comme il nous l'a montré par son sang sur la Sainte Croix. Avec Saint Philippe, Sainte Véronique et tous les saints du ciel, nous signons ici pour la réparation de tous les
les désobéissants, depuis le commencement, depuis Adam et Ève. Moi, Sophie, avec Saint Jean, pour toutes les âmes du purgatoire et pour toute ma petite sœur l'humanité, je dis oui dans le cœur, sacré cœur de Marie, cœur immaculé de Marie. Je dis oui, j'y crois avec Saint Joseph et je signe dans le sacré cœur de Jésus. Avec Saint Jean, l'Apocalypse de Saint Jean, il est signé. Maintenant, avec Yann, en ce moment. Santa Lucia di Moriani. 17 signatures de sang, 17 saints noms apparaissent, les saints noms de la ligne royale. Pour ce pacte final, pacte triomphal de Dieu le Père.